Les sacrifices imposés au monde du travail et aux classes populaires se font plus intenses à partir des années 70, à la faveur d'une nouvelle crise économique dont les conséquences, les délocalisations, le retour d'un chômage de masse, s'installent durablement en France. Pour répondre à cette crise, des mesures d'austérité, promises à un bel avenir dans les décennies suivantes, sont mises à l'ordre du jour par un pouvoir politique adepte du libéralisme. Ces mesures, qui associent coupes budgétaires, stagnation des salaires et hausse des prix, sont dénoncées avec force par le Parti communiste, qui refuse de faire payer la crise aux travailleurs, qui refuse de contraindre les plus pauvres à faire de nouveaux trous dans la ceinture, alors que les plus riches et les grandes entreprises continuent de s'enrichir. On voit ici l'amorce, dès les années 70, d'une logique, celle du creusement des inégalités dans la société, qui s'aggrave jusqu'à nos jours. Mais cette affiche nous dit aussi que le chemin de l'austérité et des sacrifices imposés aux travailleurs n'est pas inéluctable. Que faire, demande le Parti communiste, qui rappelle cette question jadis posée par Lénine. Que faire? Pour le PCF, il faut proposer une voie alternative, un changement de cap politique, et ce cap, en 1974, c'est le programme commun de gouvernement. Ce programme commun, adopté 2 ans plus tôt, à l'été 1972, est le résultat de plusieurs mois de discussions et de négociations entre les communistes et les socialistes, auxquels se rallient les radicaux de gauche. Ces discussions débouchent, avec l'insistance du Parti communiste qui ne voulait pas d'un simple accord électoral, sur la rédaction d'un véritable programme de gouvernement détaillant toute une série de mesures de rupture à mettre en œuvre sur les plans économiques, politiques, social et géopolitiques. Une vraie dynamique s'instaure alors autour du programme commun, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, et le candidat commun de la gauche, François Mitterrand, manque de peu de remporter l'élection présidentielle de 1974.